Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition accessible aux sourds et aux malentendants. Le président de la commission de l'UEMOA qui est présent à Abidjan dans le cadre de la table ronde des partenaires techniques et financiers pour le financement des projets de la SDPE, la stratégie de développement des pôles énergétiques, et du PRDN, le programme régional de développement de l'économie numérique de l'UEMOA, a été reçu hier par le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire se dote d'un navire de recherche et de sauvetage baptisé Scala, le tout premier du genre, un bateau offert par l'ONG Secours Sanitaire en mer. Le joyau est le résultat d'un projet qui a débuté en juin 2022, initié par l'ONG et la Direction générale des affaires maritimes et portuaires avec l'appui de l'ONG Marins sans frontières basée en France. La trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée une première fois hier avec la libération d'autres otages et de prisonniers palestiniens. Le Hamas a relâché 12 otages et Israël a libéré de son côté 30 prisonniers palestiniens. Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a fait près de 15 000 morts depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier au palais de la présidence de la République avec le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, qui a fait le point avec le chef de l'État de la situation économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui, selon lui, se porte bien avec une reprise de la croissance économique après les différentes crises rencontrées au cours de ces dernières années, notamment la pandémie de Covid-19. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Présent à Abidjan dans le cadre de la table ronde des bailleurs de fonds pour la mobilisation des ressources pour le financement du programme régional de développement de l'économie numérique et également le financement de la stratégie des pôles énergétiques de l'UEMOA, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Niger constituent les grands réservoirs de l'Union en raison de leur fort potentiel énergétique, le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a été reçu ce mardi 28 novembre par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. De leur entretien, il ressort que les nouvelles sont bonnes concernant la marche de l'Union qui, passé la crise due aux conséquences de la Covid-19, est désormais en train de remonter la pente. Je tenais à rencontrer le président de la République pour le remercier d'avoir accepté l'organisation de cette importante rencontre en Côte d'Ivoire, à Abidjan en particulier. C'est une occasion aussi pour faire le point de la situation économique de notre Union. Donc nous avons fait un large tour d'horizon de cette situation économique qui se porte bien avec une croissance économique qui repart après les vicissitudes qu'on a connues il y a quelques années avec les crises Covid et autres. La croissance économique est au rendez-vous dans notre Union, évidemment avec la Côte d'Ivoire comme pays leader. Les autres indicateurs macroéconomiques également sont dans la bonne direction. Et nous avons aussi passé en revue les aspects liés au fonctionnement de nos organes. Et nous avons bien noté les orientations de M. le Président de la République pour renforcer le fonctionnement de ces organes, la Commission et tous les autres organes qui constituent notre Union. L'UEMOA regroupe les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest ayant en commun l'usage du franc CFA. Un reportage de Viviane Haïm, Ambroise Asséman et Célestin Frodo. Eugène Aka Aoulé, lui, est à Doha, au Qatar, depuis quelques jours. Et cette semaine, le président du Conseil régional du Sud Comoé a échangé en sa qualité de président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire avec le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar. Lors de la rencontre, il a été essentiellement question du développement des régions en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Michel Digré. En visite de travail au Qatar, Eugène Akaouele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, par ailleurs président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, a rencontré le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, Mohamed Bintar Al-Kouaria. Au menu des échanges, le développement des régions de Côte d'Ivoire à travers les secteurs de l'agriculture, des mines, de l'hôtellerie
et du tourisme pour le président de la RDCI. Le développement de la Côte d'Ivoire passe par celui des régions qui regorgent d'énormes potentialités. Le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar entend continuer à travailler avec la Côte d'Ivoire et ce, dans un partenariat gagnant-gagnant. La raison, les liens étroits de fraternité entre le président Alassane Ouattara et l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Après la séance de travail, Eugène Akarouela a visité l'ambassade de Côte d'Ivoire au Qatar. Il a invité l'ambassadeur Cissé Abdoul Karim et ses collaborateurs à travailler toujours dans la rigueur afin de continuer à faire honneur à la Côte d'Ivoire et surtout au chef de l'État. Pendant ce temps, se tenait ici en Côte d'Ivoire une rencontre d'échange entre les directeurs généraux des sociétés d'État et le ministre Moussa Sanogo. Une séance de travail qui avait pour objet le renforcement du rôle de ces chefs d'entreprise dans la mobilisation des ressources financières pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il a également été question de restructuration des sociétés d'État en difficulté, comme nous l'indique Lanciné Bakayoko. Au moment où la Côte d'Ivoire mobilise tous les instruments modernes de gestion des finances publiques, les sociétés d'État et les agences d'exécution qui utilisent le tiers des investissements programmés sont appelées à améliorer leur gouvernance. La problématique de l'amélioration de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques constitue un véritable levier pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Cette marche irréversible vers la transparence a déjà débouché sur une hausse du résultat net cumulé de 87 milliards en 2021 à 219 milliards en 2022. Malgré cette embellie, les dirigeants sociaux des entreprises publiques devraient relever un certain nombre de défis nécessaires à la consolidation des performances. Il importera d'accorder la plus grande attention de notre point de vue à la restructuration de certaines entités en difficulté, à travers notamment la revue de leur modèle économique, pour assurer leur viabilité à long terme. Il en est de même pour la digitalisation des processus des entreprises publiques, qui reste un défi majeur. Un défi majeur qui impose d'aller plus loin. Nous devrons aller plus loin dans les initiatives engagées en matière d'amélioration du reporting et du suivi infra-annuel des indicateurs et risques liés aux entreprises publiques, en matière de renforcement des capacités des conseils d'administration et de direction générale, mais également aussi en matière d'optimisation des ressources des entreprises publiques. Moussa Sanogo a également exhorté à une réflexion en vue de déterminer une approche optimale, capable d'adresser toutes les problématiques importantes liées notamment au développement du capital humain. La Côte d'Ivoire est au sommet de la recherche et de l'innovation au niveau africain. Les résultats de la 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche sont connus et les 3 premiers prix sont remportés par les universités ivoiriennes et elles repartent avec les 100 millions de francs CFA de financement qui visent à soutenir des projets fédérateurs. Nos envoyés spéciaux Sephora Zegui et Fernand Conan étaient hier à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio pour la cérémonie de récompense. La Côte d'Ivoire sur le podium à Diamniadio à Dakar au Sénégal à l'occasion de la 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche. Le pays remporte les premières, 2e et 3e places avec des projets innovants en vue d'assurer la sécurité alimentaire des pays africains. Nous nous sommes posé la question de savoir comment trouver ces chercheurs, comment trouver leurs recherches s'il n'y a pas un espace où ces recherches sont consignées et où ces chercheurs sont répertoriés. Et donc nous avons proposé une base de données justement sur les recherches en matière de paix, de sécurité et de développement dans 7 pays de l'espace CAMES et dans 10 universités de ce même espace. Porté par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES, le prix Macky Sall pour la recherche est initié pour aider les chercheurs africains à trouver des solutions aux problèmes de l'Afrique. La sécurité et le développement de l'Afrique. La 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche a pour thème la recherche et l'innovation face aux problématiques de paix, de sécurité et de développement de l'espace CAMES. Elle vise à apporter l'éclairage et la contribution de la recherche et de l'innovation à ces problématiques essentielles pour l'avenir de notre continent.
Des chercheurs qui cherchent et qui trouvent des solutions aux problèmes qui minent les sociétés africaines, on en trouve en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Ces prix viennent confirmer le leadership du président de la République qui fait de la recherche et de l'innovation ses priorités. Vous voyez que nul n'est prophète chez soi. Hein? Vous sortez de la Côte d'Ivoire, vous venez dans l'ensemble de l'espace CAMES qui compte quand même 19 pays africains. 3 prix, et les 3 prix ont été raflés par 3 enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire, 2 de l'université Félix-Houphouët-Boigny et le 3e de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Donc ça veut dire que la recherche ivoirienne se porte très très bien. Et j'en ai profité aussi pour dire que de la même façon que le président Macky Sall a mis un fonds d'établissement de 2 milliards au profit du CAMES pour financer la recherche, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, en abrégé le FONSTI, qui a un fonds d'établissement, si vous voulez, un capital de 10 milliards, dont les intérêts générés permettent de financer des projets de recherche. Donc vous voyez, la Côte d'Ivoire est pionnière à la matière. C'est-à-dire que, quoi qu'on dise, on dit bravo, merci au président Macky Sall, mais en réalité, les pionniers en la matière, c'est la Côte d'Ivoire avec à sa tête le président Alassane Ouattara. Macky Sall, le président de la République sénégalaise, estime que l'Afrique doit prendre ses responsabilités et cela passe par la recherche et l'innovation. Il félicite la Côte d'Ivoire pour ces 3 prix qui serviront à plusieurs pays africains. L'Afrique, terre d'opportunités et de diversité, mais aussi de richesse culturelle, constitue un foyer ardent de talent et de créativité. Nous sommes ici pour célébrer ces atouts, mais surtout pour impulser ce saut qualitatif indispensable à l'amélioration durable de l'écosystème de la recherche en Afrique. C'est toute la signification de la remise aux lauréats de la 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche du CAMES. Le prix Macky Sall pour la recherche a pour objectif de contribuer à la prévention et à la résolution des crises sécuritaires, socio-économiques et politiques dans le but d'assurer la paix et la sécurité en Afrique. Bravo aux universités ivoiriennes, bravo à nos chercheurs. Un reportage signé Sephora Zegui et Fernand Conan. Dans le domaine des opérations de sauvetage et de recherche maritime, la Côte d'Ivoire fait également un bond en avant. Elle vient de se doter du Scala, un navire de première classe qui va offrir à la Direction générale des affaires maritimes et portuaires la capacité d'accomplir ses missions de manière efficiente. L'acquisition du Scala résulte d'une collaboration entre le DEGAMP et l'ONG Secours sanitaire maritime avec le soutien de l'ONG Marins sans frontières basée en France. Jean-Marc Quadio et Didier Nguessan. Trècheville, sur la lagune Ébrié, un navire à l'approche. À bord, le capitaine Kwame Félix et son équipage. Scala, c'est le nom de ce bateau de recherche et de sauvetage, le tout premier du genre offert à la Côte d'Ivoire en vue d'assurer le secours en mer des pêcheurs, des marins et agents de la plateforme pétrolière. Fruit d'un partenariat entre la Direction générale des affaires maritimes et portuaires et l'ONG Secours sanitaire en mer avec l'appui de l'ONG Marins sans frontières. C'est le premier canot entièrement dédié au sauvetage en mer que la Côte d'Ivoire reçoit. En effet, les organisations internationales nous donnent 3 catégories de moyens pour le sauvetage. C'est donc l'occasion pour nous de témoigner à l'endroit de tous ces partenaires notre gratitude. Ce jour est pour nous, en tant que ONG Sésame, une occasion d'exprimer notre joie. Nous avons voulu, par cette vedette, contribuer à cet édifice que vous avez déjà construit. En vue d'assurer le bon déroulement des opérations à partir de ce navire, 19 agents ont été formés en matière de navigation et de secours. Représentant le ministre des Transports, Aboulaye Aliadji, se satisfait de ce dispositif. Ce choix permet de disposer d'un éventail de moyens pour les recherches et les sauvetages, comme le canot Scala, objet de cette cérémonie, des moyens dédiés et des moyens occasionnels. Ce bateau vient soulager nos équipes qui pourront de jour comme de nuit assister à tous les usagers de la mer. Ce navire de recherche et de sauvetage est estimé à 600 millions de francs CFA selon la secrétaire générale de l'ONG Secours sanitaire en mer.
La DGAMP, c'est donc la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Les membres du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et pour la petite enfance sont très loin de la Côte d'Ivoire en ce moment. Ils sont au Japon en mission pour tenter de renforcer le partenariat avec une coopérative de consommation sur place. Il est question de développer les francs, les foyers de renforcement des activités de nutrition communautaire en milieu rural. Mahama Traoré est notre envoyé spécial sur place à Tokyo. Ici, c'est Saitama, ville située dans la périphérie de Tokyo, la capitale du Japon. Dans ce supermarché du centre-ville fréquenté par plus de 2700 clients au quotidien, possible de se procurer tout type de produits de première nécessité, comme cette boîte de lait vendue en rayon. Elle dit que chaque matin, elle a l'habitude de prendre des repas à base de lait. Et donc, depuis qu'elle a découvert ce lait-là, c'est ce qu'elle prend tous les jours. Bonne et utile pour les enfants de cette habitante de Saitama, et loin d'imaginer que cette boîte de lait, une fois vendue, nourrit des milliers d'enfants plus loin, notamment en Côte d'Ivoire. Chaque fois que cette boîte de lait est achetée dans ce supermarché, une partie du revenu est reversée directement pour les projets qui consistent à financer le bien-être des enfants, le problème de malnutrition des enfants en Côte d'Ivoire. Comme vous pouvez le voir sur la boîte, il y a la Côte d'Ivoire et le Japon qui sont reliés par un ruban d'amour. Et ce produit est le produit le mieux vendu dans tout ce supermarché. Sans compter le reste des grandes surfaces du Japon, détenues par Coop Deli, la coopérative de consommation à l'origine de ce concept baptisé Happy Milk. Grâce aux recettes générées par ce produit laitier, Coop Deli finance via UNICEF Côte d'Ivoire des programmes de lutte contre la malnutrition dans le nord du pays, notamment les francs, foyers de renforcement des activités de nutrition communautaire. En septembre dernier, une délégation japonaise était en Côte d'Ivoire pour mesurer l'impact du projet. Fin novembre, le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et de la petite enfance, CONAPE, est au pays du soleil levant dans le but de renforcer le partenariat avec Coop Deli. Quand la délégation japonaise venait en Côte d'Ivoire, on a visité vraiment des femmes productrices du vivrier, du maraîcher. Elles ont mis des vœux qui consistent effectivement à les soutenir en vue de produire à grande échelle. Et cette production, très souvent, donc, comme on l'a dit, il y a une partie qui va revenir effectivement en cantine scolaire, une partie aux enfants qui sont dans nos villages, dans nos communautés. C'est un plaisir pour nous. Au vu de tout ce que nous avons déjà entendu, nous serions ravis de continuer cette collaboration avec la partie ivoirienne. Nous allons présenter devant tout le conseil d'administration, constitué d'à peu près 500 personnes, les acquis de ce projet à tout le conseil. Cet optimisme est doublé d'une quête de partage d'expérience auprès de Coop Deli. Cette coopérative de consommation compte plus de 5 millions de membres et est présente dans plusieurs branches d'activité. Avant la rencontre avec Coop Deli, la délégation s'est rendue dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Japon, située à Tokyo, pour un échange de civilité avec le chef de mission, l'ambassadeur Jérôme Ouéa. Ici en Côte d'Ivoire, l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires a un tout nouveau siège. C'est un R+4 dans la commune de Cocody, à Angré précisément. Le bâtiment vient d'être inauguré par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en présence de nos reporters Jean-Marc Djadji et Vakassa Karamoko. Logé dans la Cité des Affaires au Plateau, l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires dépose désormais ses valises dans le quartier UP d'Abidjan, Cocody-Angré. C'est dans un bâtiment flambant neuf, R+4, que les agents de ce service pourront exercer avec efficacité. Si ce service a pu sortir de son statut de garage pour devenir ce que vous lui connaissez aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à la bonne collaboration que vous lui avez assurée, chacun à son niveau. Pour le ministre Sanson Kambilé, doter l'appareil judiciaire d'infrastructures modernes est une priorité. Il lance par ailleurs un appel aux magistrats. Je voudrais vous dire que le garde de magistrat hors hiérarchie ne doit pas être pour certains une obsession, qu'il s'abstienne de recourir à des interventions extérieures pour obtenir une nomination au grade de magistrat hors hiérarchie. Aucune nomination à ce grade, qu'elle soit du siège ou du parquet, ne se fera dorénavant en
en dehors du Conseil supérieur de la magistrature. Ce nouveau siège de l'Inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires est une opportunité pour une amélioration des performances du système juridique ivoirien. La campagne annuelle internationale 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles a démarré le 25 novembre dernier et prend fin le 10 décembre qui marque la journée des droits humains. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant réaffirme la volonté du gouvernement à agir efficacement pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles. On va l'écouter. Elle a lu sa déclaration au micro de Franck Quadio. 16 jours d'activisme contre les violences sur le genre à l'égard des femmes et des filles célébrés à travers le monde du 28 novembre au 10 décembre, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette campagne annuelle, au-delà du concept, symbolise tout un engagement. Selon la Banque mondiale, l'impact économique de la perte de productivité résultant de la violence sexiste sur certains pays peut atteindre 3,7% de son produit intérieur brut. Pour l'intérêt général de la nation, la lutte contre les violences et discriminations à l'égard des femmes et des filles nous concerne tous. La Côte d'Ivoire s'inscrit donc dans cette lutte en faveur des droits humains, et cela à travers des ratifications d'instruments de veille, mais aussi l'élaboration de dispositions juridiques telles la répression des mutilations génitales féminines. Malgré ces acquis et les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire, la question des violences à l'égard des femmes est encore d'actualité et demeure. Pour preuve, pour l'année 2022, le système de collecte nationale a enregistré 7 919 cas de violences rapportées et pris en charge. Les violences basées sur le genre ont de nombreuses conséquences, non seulement sur la victime, mais également sur la société. Autant de raisons pour la Côte d'Ivoire de célébrer la 33e édition de la campagne des 16 jours d'activisme à travers le pays. Thème choisi, investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles. Le reportage signé Franck Quadio et Lamine Dramé. Venons-en maintenant à cette conférence internationale organisée par la cellule d'analyse de politique économique du CIRES. Une rencontre qui avait pour objectif principal de présenter les résultats d'une étude réalisée sur l'impact des programmes socio-éducatifs communautaires d'encadrement de la petite enfance sur l'autonomisation des femmes dans les zones défavorisées du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Reportage Christ Diomandé dans un commentaire d'Abou Sanogo. Pour assurer les tâches domestiques afférentes à la prise en charge des enfants, des mères sont bien souvent amenées soit à renoncer à une occupation rémunérée sur le marché du travail, soit à recourir aux services de travailleuses domestiques. Ces travailleuses domestiques, souvent mal formées et peu qualifiées, ne sont malheureusement pas en mesure d'assurer de manière adéquate le suivi de ces enfants. Face à cette situation, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Sénégal ont décidé de la mise en place des services socio-éducatifs pour assurer le développement de la petite enfance à travers une conférence tripartite. Il y a pas mal de dispositifs qui sont pris. Donc il y a les congés de maternité, il y a la prévoyance, il y a les assurances, maladies, etc. qui quand même soulagent un peu ces femmes-là. Notre projet de recherche a visé à trouver des solutions innovantes en matière d'accès aux services de garde des enfants qui peuvent promouvoir l'autonomie des femmes. Pour la CAPEC, c'est un projet de recherche financé par le Centre de recherche pour le développement international. Nous souhaiterions que ces résultats servent à éclairer la politique publique, notamment dans la gouvernance des services de garde d'enfants. La question de l'encadrement de l'enfant et de l'autonomisation de la femme fait partie des composantes clés de la politique du gouvernement ivoirien. Je voudrais rappeler quelques acquis dans le domaine de la promotion de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Il s'agit notamment de la construction de 130 institutions de formation et d'éducation féminine que nous appelons IFEF, réparties sur l'ensemble du territoire national qui constitue une opportunité de prise en charge éducative pour les femmes et les jeunes filles analphabètes ou déscolarisées.
Cette conférence tripartite est sur le thème l'autonomisation des femmes par l'encadrement de la petite enfance en Afrique de l'Ouest et de disséminer les résultats de la recherche de la cohorte en vue de leur appropriation par les décideurs publics. Depuis environ 3 décennies, la Côte d'Ivoire célèbre la journée de la paix chaque 15 novembre. Une journée de la paix célébrée aussi par le collectif des femmes leaders pour la paix à l'initiative cette année de l'ONG Force Unie. C'était au foyer des jeunes de Koumassi, dans le sud d'Abidjan. Et Diarasouba Ami, Abdoulaye Koné et Sylvestre Nguessan étaient sur place pour RTI. Une vingtaine d'associations issues des différentes couches sociales de la commune de Koumassi célèbrent la Journée nationale de la paix. L'initiative est de l'ONG Force Unie et du collectif des leaders de la paix. Objectif, instaurer la culture du vivre ensemble dans le quotidien des Ivoiriens et de tous ceux qui ont choisi de vivre en Côte d'Ivoire. Nous avons placé ça pour prôner la paix et la cohésion sociale. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Et quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de santé. Une journée symbolique pour prôner la paix et la cultiver. Le représentant du maire de la commune a invité les jeunes à la préserver. Cette journée est une journée effectivement mémorable, car notre père Félix Houphouët-Boigny a donné à la Côte d'Ivoire ce que les autres États n'ont pas eu. Le 15 novembre de chaque année, l'État de Côte d'Ivoire célèbre la Journée nationale de la paix, une occasion pour faire le bilan des initiatives déployées pour sa consolidation. Plusieurs dizaines d'auditeurs de l'Imprimerie nationale de Côte d'Ivoire viennent d'achever une formation d'ingénieurs techniques d'imprimerie et de techniciens supérieurs d'imprimerie, une formation qu'ils ont reçue à l'ISTC Polytechnique grâce au ministère de la Fonction publique et de la modernisation. Kadi Koné et Khalil Diomandé étaient à la cérémonie de remise de leur diplôme de fin de formation. C'est tout sourire que ces 37 agents de l'Imprimerie nationale de Côte d'Ivoire reçoivent leur diplôme après 2 années de formation passée à l'École des arts et images numériques de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication. Ces diplômes leur confèrent dorénavant le statut d'ingénieur technique d'imprimerie et de technicien supérieur d'imprimerie. C'est pour moi un honneur d'avoir participé à cette formation. Et je dis merci à nos autorités qui ont bien voulu nous permettre de nous former. La fonction publique était à la recherche d'un centre de formation pour ces personnes-là qui ont besoin de changer de catégorie, qui ont besoin de connaître une évolution dans leur secteur, et l'ISTC a été trouvé. Cette formation des agents de l'Imprimerie nationale de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la réforme de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État, initiée par le ministère d'État, ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Il y a certains qui étaient donc agents techniques d'imprimerie, ils deviennent techniciens supérieurs d'imprimerie. D'autres techniciens supérieurs d'imprimerie, ils deviennent ingénieurs de technique. Le ministère d'État, le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration suit de près tout ce qui concerne la formation, tout ce qui concerne le renforcement des capacités de ces agents. Désormais, en collaboration avec l'ISTC Polytechnique, les fonctionnaires admis au concours professionnel dans les métiers de l'imprimerie seront formés par cet établissement d'enseignement supérieur. Et c'est avec un mot de culture qu'on va refermer ce journal. C'est pour parler du FIV, le Festival international des voix des enfants qui s'est tenu récemment ici à Abidjan. Vous allez le voir, ces enfants-là sont extraordinaires, dotés d'un talent pur. On voit cela avec Magloire Bafoué, Davis Oyo et Samassi Alassane. Chant et danse, interprétés et exécutés par les tout-petits, donnent le ton de la 3e édition du FIVE, Festival international des voix des enfants. Un rendez-vous exclusivement dédié aux enfants dont l'âge varie entre 5 et 18 ans. Il s'agit de leur permettre de montrer leur talent dans l'univers de l'art. Cette 3e édition du FIVE vient démontrer que l'éducation des enfants est un maillon essentiel pour le développement de notre nation. Le monde des enfants intéresse également
Plusieurs organisations locales et internationales, le CNDH, la Fondation Children of Africa, la Direction de la protection de l'enfant et l'UNICEF. Et c'est pour moi un plaisir de pouvoir dire qu'en 34 ans, ici en Côte d'Ivoire, nous avons été témoins en tant qu'UNICEF de beaucoup de progrès dans les droits de l'enfant, dans la réalisation de ces droits de l'enfant. On s'est donc engagé à faire de la protection et de la promotion des droits des enfants une réalité en l'inscrivant dans la Constitution de 2016. Cet engagement nous a valu depuis 2018 d'être un pays pionnier en matière de protection de l'enfant. Atelier de contes, de lecture, de dessin et d'échanges, animé par les tout-petits, ont meublé l'édition 2023 du Festival international des voix des enfants. Le Festival international des voix des enfants qu'on appelle encore le FIVE. La trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée une première fois hier mardi avec la libération d'autres otages et de prisonniers palestiniens. Le Hamas a relâché 12 otages, dont 10 israéliennes. Israël a libéré de son côté 30 prisonniers palestiniens. Après la série de libérations, il reste 158 personnes retenues par le Hamas. De son côté, Israël a libéré au total 180 prisonniers palestiniens depuis le 24 novembre. Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza fait près de 15 000 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 6 150 enfants selon le ministère de la Santé du Hamas. Depuis cette date, plus de 1200 Israéliens ont été tués. La vie est courte, pardonnez rapidement, aimez véritablement, riez sans contrôle et ne regrettez jamais quelque chose qui vous a fait sourire. À samedi, 13h.